Bonjour à tout le monde, bienvenue pour le cours sur AutoCAD chez F. Ok, aujourd'hui dans le cadre de notre cours, nous allons commencer avec les plans de distribution. Donc, nous allons donc ouvrir rapidement une nouvelle feuille. Nous allons paramétrer les unités. Nous avons dit la dernière fois que ce sont les premières choses à paramétrer dans le dessin. Moi, je vais dessiner en mètres. Ok, puisque nous allons commencer avec le dessin des plans architecturaux, nous allons introduire les notions de calque. Voici ici le ruban concernant toutes les propriétés des calques. Donc, nous avons un projet sur AutoCAD n'est rien d'autre que la constitution d'un certain nombre de calques. Donc, tous les différents projets que nous allons faire, que nous allons créer, électricité, plomberie, climatisation, tout ça doit se créer sur des calques qui vont se superposer. Donc, nous allons donc montrer rapidement comment est-ce qu'on crée un calque. On part à propriété des calques. Pour définir un nouveau calque, on clique ici. On va créer notre calque mur qui va prendre tous nos murs. On va spécifier la couleur du calque pour les différencier des autres. L'épaisseur de nos lignes. Oui, je pense que c'est bon. Ok. Nous allons définir un calque des hachures. Le calque des hachures, on va spécifier sa couleur. Pour les différencier ces lignes, on peut revenir aux lignes de 0,25 mm. On va créer un calque pour les meubles. Si on crée des meubles ou si on insère des meubles dans notre projet, on va mettre la couleur orangée tendant vers le marron. On va créer un calque électricité. Ok, on va mettre la couleur rouge pour le calque électricité. Ok, quand on a fini, on va fermer les calques. Tous les calques donc que nous avons créés ici dans notre projet, les voici qui se retrouvent ici. Le calque 0, c'est le calque courant, le calque par défaut. Donc, tous les dessins que nous aurons à faire, nous allons les faire chacun sur son calque pour superposer les différents dessins comme je vous l'ai dit. Ça vous aide quand par exemple vous vous trouvez en face d'un projet, peut-être vous devez nettoyer le projet. Vous venez donc, vous allez désactiver les calques qui ne vous intéressent pas afin de rester seulement avec les informations qui vous intéressent. Ok, commençons rapidement avec le calque des murs. On va cliquer dans ce calque des murs. On se place là. Mur. Nous allons donc dessiner l'architecture de notre bâtiment. On va prendre les polylignes. C'est un 8 mètres carrés. Donc, 8 mètres carrés. 8,40. Oui. 8,40, on a dit 8,40, entrée. Ok, je descends. 8,40. 8,40. Et 8,40. Ok. Voilà, mon carré de 8 mètres 40. Je vais faire un décalage. Décaler la distance, décalage, spécifier la distance décalage, puisque on va faire nos papes en 20, donc je vais faire les décalages de 20 cm et les cloisons je vais les faire avec les parpaings de 15. Ok, comme on le fait sur le terrain. Ok, maintenant notre première cloison est à 3 mètres. Donc 3 mètres, je vais tracer ce qu'on appelle des lignes repères. Je descends à 3 mètres. 3. Ok, voilà 3 mètres. Donc ma première cloison sera à ce niveau. Ok, je ne sais pas quelle est la dimension de mon couloir parce que je ne l'ai pas. Ici aussi je vais prendre l'autre cloison est à 3 mètres 60, 3 mètres 63. 3 mètres 63, ok. Donc ça veut dire que mon couloir sera à ce niveau. 3 mètres 63. Ok. Donc ici, la largeur sera de 3 mètres et la longueur sera sur 7 mètres de cette pièce. Ça ira jusqu'au bout. Ici, la longueur est de
est de 3 mètres et la largeur est de 3 mètres 48. Ok. Donc ici, on va tracer une ligne de 3 mètres 48. 3,48. Ok, voici ma ligne de 3,48 qui va aller jusqu'ici. Ok. Puisque ça, ce n'était qu'une ligne repère, je vais la supprimer. Ok, j'ai créé ma première cloison de 3,48. Maintenant, lui, il est censé aller jusqu'à ce niveau. Oui. Ouais. Et je vais décomposer ceci pour n'utiliser que cette ligne-ci, afin de limiter la pièce qui sera de l'autre côté et supprimer les lignes qui ne m'intéressent pas. Par exemple, ces lignes-ci. Ok. J'ai déjà délimité mes deux autres pièces. Ok. L'autre pièce, mon placard a une profondeur de 1,45 m. 1,45 m. Donc, si je clique là, je m'en vais jusqu'à 1,45 m. Voilà. C'est à ce niveau que mon placard va se trouver. À ce niveau que mon placard va se trouver. Donc, je peux mettre ça là. Et ce sont toujours des lignes repères. La profondeur de ma pièce qui sera ici va aller jusqu'à 3,20. Et elle va descendre de 2,76. 2,76, tape entrée. Ok. 3,20, 2,76. Ok. Elle va se fermer là. Ok. Donc, je peux effacer ça. Je vais créer dans la profondeur de mon placard. Généralement, la profondeur du placard, c'est 40. Donc, je vais taper 0,4. Et j'ai la profondeur de mon placard qui sera ici. C'est le dressing, j'aurai une chambre là. Ok. Bon, maintenant, il faut dire que je n'ai pas respecté les dimensions du plan parce que le mur extérieur du schéma que je suis en train de faire doit être fait peut-être avec des papins de 35. Voilà. Et moi, j'ai utilisé des papins de 20. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai un déficit de 15. Donc, je vais donc descendre avec ceci pour respecter la structure, le plan du plan tel qu'il est dessiné là. Et puis, j'aurai ma chambre qui va arriver à ce niveau. J'ai une ouverture qui se crée à ce niveau et je sais que la porte généralement c'est dans les 90 et 80 portes de chambre, donc je fais 0,8 et puis je ferme le couloir. Ok, donc j'aurai mon ouverture qui sera là à 0,8. Ok. Bon. Donc puisque ma porte ne va pas aller, ça ne va pas tel temps de jour, je vais entrer 0,85. 0,85. Voilà. Puis je ferme là. Donc j'ai ma chambre. Et puis ici j'ai une ouverture. Et ici aussi j'ai une porte. J'ai un petit décalage à ce niveau. Le plan ne le spécifie pas. Donc c'est un couloir. Je vais juste le prendre comme ceci. Et puis je vais créer l'ouverture qu'il y aura ici. Comme ça, cette ligne-ci, je vais la ramener jusqu'à ce niveau. Je la ramène jusqu'à ce niveau. Et celle-ci, je la ramène ici. Voilà. Parce que là, c'est un hall. C'est là où il y aura l'escalier. Ici, il y aura une ouverture. Et puis, bon, je pense que c'est tout. Je vais donc créer maintenant un décalage de 0,15 pour les murs de 15. Ok. 0,15 pour les murs de 15. Si je vais l'écrire de l'intérieur, lui, je peux l'écrire lui de l'intérieur. Et lui, je l'écris de l'intérieur. Ok.
Maintenant, je vais ajuster ce qui doit être ajusté, lui et lui. J'ai ajusté. Et ici, je vais fermer ceci. Lui, je ferme ça. Je ferme. Ok, maintenant, je vais sélectionner partout lorsque je veux ajuster. Je clique sur ajuster. Là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Là, j'ajuste. Ici aussi. Là. Là. Bon, ça a supprimé toute ma ligne, il n'y a pas de souci, je vais la remettre. C'est parce que elle n'est pas délimitée. Elle n'était pas délimitée, c'est la raison pour laquelle toute la ligne a été supprimée. Donc là, je vais la remettre là. Maintenant, je pourrai ajuster à ce niveau. Elle n'était pas délimitée, celle-là n'était pas délimitée. Ok. Ici, j'ajuste aussi. Donc, voilà. J'ai donc créé tout mon squelette. L'extérieur avec les murs des papins de 20, l'intérieur avec les papins de 15. Tout ça, j'ai créé ça avec le mur aussi. Donc ça veut dire que si je vais désactiver un calque, ouais, désactiver le calque, laisser le calque courant activé. Ouais. Le calque est parti. Si j'active, il vient. Si je gèle, moi j'ai pas envie de le gêner, je le laisse. Ok. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer des ouvertures. On va créer les ouvertures. Ok, je vais mesurer ce couloir. Je le prends là. Il mesure 1,50 m quelque chose. Ok. Je vais donc créer à ce niveau une porte de 90. Porte de 90. Donc, je vais créer une ouverture. 90, 0,9. Entrée. Ok. Puisque ma porte va se rabattre sur l'autre côté du mur, je vais déplacer cette porte là pour la ramener ici, comme ceci. Oui. Je veux qu'elle soit là. Ok. Donc, je décompose. Cette distance ici, c'est 90. C'est-à-dire l'ouverture de la porte. Ici. Ok. Maintenant, je vais créer l'ouverture. Ajuster. Je clique. Je clique. J'ai créé l'ouverture. Donc, je vais faire ça partout où j'aurai les portes. Partout où j'aurai les portes, je vais faire ça. Donc, on se revoit tout à l'heure pour la suite.